Donc le thème, c'est le pacte du travail, transmission d'entreprise. Il est donné pour 8 heures. Bon, on va voir. Objectif de la formation, maîtriser le cadre fiscal du pacte du travail, connaître toutes les opérations autorisées ou non, ou interdites aux différentes phases du pacte du travail, et j'ai encore des incertitudes pour certaines opérations. D'ailleurs, à ce sujet-là, voilà ma philosophie. Au plan civil, tout ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé. Au plan fiscal, j'ai tendance à dire que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Voilà, il faut suivre, même si, parce qu'il n'y a pas forcément de logique dans une instruction fiscale. On a les textes des intentions du législateur, ça oui, il faut toujours rechercher l'intention du législateur et non pas de rechercher l'application littérale du texte. Et ensuite, si c'est BOFIP, là, du coup, j'ai même tendance à appliquer strictement le cadre, le texte. Parce que si je sors du texte, je prends là vraiment un risque auprès de l'administration fiscale. Même si ce n'était pas forcément l'intention du législateur, c'est la doctrine fiscale. Donc il faut être vigilant à la doctrine fiscale. Connaître les dispositions à prendre pour sécuriser le pacte. D'ailleurs, moi j'invite à chaque fois, attention au réflexe, ça peut créer des habitudes, et les habitudes, je m'en méfie. Mais l'idée c'est que je fais rentrer, avant la signature d'un pacte du travail, je fais rentrer tout le monde au capital de l'entreprise. Les enfants, petits-enfants, voilà. Tout le monde pour une action ou une part sociale. Afin que tout le monde soit signataire du pacte du travail. On verra que le réputé signataire, les héritiers sont notamment réputés signataires. Moi, le réputé signataire, j'aime pas. On verra pourquoi. Donc, je fais signer tout le monde, tous les enfants. Je cède une action, une part sociale. Alors, je dirais action parce que j'associe toujours à des SAS. Parce que la liberté statutaire avec mes actions de préférence. Donc, connaître les dispositions pour sécuriser le pacte. Notamment, on verra que le point fragile du pacte du travail, c'est la fonction de direction. Pour moi. Voilà. Il faut toujours créer un plan B pour la fonction de direction. Alors c'est vrai que lorsque le président est une personne morale, ça aide. Voilà. Mais on verra que dans certaines situations, on ne va pas forcément créer une holding pour nommer une personne morale présidente, ce qu'autorise la SAS. Et surtout, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est comment transmettre en gardant les pouvoirs. Voilà, donc ouais. J'associe, pour moi, le pacte du travail est indissociable de la rédaction des statuts afin que le chef d'entreprise conserve tous les pouvoirs. Bon, mais j'aurai peut-être le plaisir de vous voir, j'ai un cours de SAS, il fait 1000 diapositives, donc on fait 2 jours, enfin bon, on va voir le rythme éventuellement. Hein. Voilà, et on n'a jamais fini d'apprendre. Présentation, voilà le plan, présentation, le pacte du travail société, le pacte du travail entreprise individuelle, j'en ai jamais fait des entreprises individuelles. On verra pourquoi d'ailleurs. Parce que chez moi, je vous le dis tout de suite, donc je le connais mal, il est beaucoup plus simple. Et pour moi, ce qui est simple, c'est dangereux. La plupart des personnes disent l'inverse, plus c'est compliqué, plus c'est dangereux. Non, pourquoi? Parce que moins c'est précis, plus on prend des risques. Pour les entreprises individuelles et la jurisprudence est aussi nombreuse pour les entreprises individuelles que pour le pacte du travail société. Voilà. Et j'ai oublié d'ailleurs ici de préciser, entreprise individuelle 787C, voilà. Contrairement aux sociétés 787B. Et pourquoi les entreprises individuelles, j'en fais pas? Pourquoi? Parce qu'on est souvent dans les plus-values dites professionnelles, BIC, BNC, bénéfices agricoles. Et les BIC, BNC, BA présentent un inconvénient majeur chez moi, c'est que la donation n'efface pas la plus-value. Dès lors que vous cessez votre activité, vous donnez, vous mourrez, eh bien les héritiers doivent payer 2 impôts, et l'impôt sur les plus-values et les droits de mutation à titre gratuit. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Donc je ne fais jamais commencer une activité en BIC ou en BNC. Hein. Alors, je n'ai pas d'agriculteur, mais voilà. Parce que la donation n'efface pas la plus-value.
C'est l'horreur. Bon. Et on verra les stratégies, exemples de stratégie fiscale du trade. Quelle est la chronologie des opérations? Pourquoi? Parce qu'il faut... Enfin, il faut pas... Non, mais je considère toujours la fiscalité dans son ensemble et dans le temps. Qu'est-ce qui va se passer à la première génération, deuxième génération? Comment obtenir des liquidités? Parce que dans la vie, l'objectif, c'est pas un du trade. Certes, on va voir que l'avantage fiscal est considérable, mais c'est de profiter de la vie. Donc, à un moment donné, il faut peut-être envisager aussi la vente de l'entreprise. Voilà. Donc, ça peut déboucher sur une vente, oui, à un moment donné, après le pacte du trade. Ça, c'est sûr. Donc, on verra les stratégies fiscales dans la chronologie des opérations. Exemple, est-ce que le plus souvent, le texte incite à faire les opérations suivantes? Signer un pacte du trade, donner, et ensuite apporter à une holding du trade. Et on verra tous les inconvénients, tous les problèmes de la holding dite du trade. Chez moi. Voilà. Et on peut aussi faire l'inverse. On peut apporter à une holding, alors on verra pourquoi apporter à une holding, et ensuite donner. Voilà. On apporte en report d'imposition et on donne. Le texte ne le prévoit pas, cette situation. Et bien souvent, les spécialistes, ils plongent dans ce qui est autorisé dans le texte fiscal. Moi, je vous invite à avoir une vue d'ensemble, à prendre le recul nécessaire, à peut-être, sans doute, maîtriser le dispositif du trade, mais s'en détacher, pour voir l'objectif du client en final. Et on va voir qu'on peut transmettre, on peut donner, il peut s'agir d'une réelle transmission aux enfants repreneurs, certes, mais on va envisager le cas aussi où la transmission, je n'ai pas d'enfant repreneur, eh bien je vais faire un du trade quand même. Tous les clients chefs d'entreprise sont concernés par le pacte du trade, même s'ils n'ont pas d'enfants. Soit des enfants à venir, ils auront peut-être, ou soit ils peuvent transmettre à des salariés, par exemple, s'ils n'ont pas d'enfants. Voilà. Donc, le pacte du trade s'applique à tous les chefs d'entreprise, sans exception. Sauf, bien sûr, si la valeur de l'entreprise est de 100 000 €. Mais bon, et encore, pourquoi pas? Enfin, il faut savoir payer les honoraires. Mais tous les chefs d'entreprise sont concernés par le pacte du trade, tous. Et ma pratique, c'est que je fais transmettre, alors je fais signer des pactes du trade à tous les chefs d'entreprise, mais surtout, je fais donner tout de suite. Il y a deux façons de transmettre. Il y a deux façons de transmettre. La première, c'est d'associer tout de suite les enfants à la création d'une société. La deuxième façon de transmettre, il y en a une troisième, mais on n'en parlera pas ici. La deuxième façon de transmettre, c'est le pacte du trade. Et qui est réservé aux chefs d'entreprise, qui dirigent au final une entreprise opérationnelle. Pacte du trade, transmission d'entreprise, donc présentation. C'est ici toujours le plan. L'origine, la philosophie du pacte du trade. Dans mon pacte du trade, je rappelle, je motive toujours mes actes. Finalité de l'acte, finalité du pacte du trade. Vous voyez, je fais même des schémas, je fais des dessins dans mes actes, que je dépose, que je fais enregistrer. Je dessine l'organigramme du groupe familial et je dis voilà quelles sont les intentions. J'adore préciser les intentions. Les intentions. Et on verra que les intentions économiques doivent toujours l'emporter sur les considérations fiscales. Donc toujours dans mes actes, je motive mes opérations. Et bien souvent, j'ai des spécialistes, donc des professionnels qui me disent « Ah, mais c'est de l'abus de droit ». Non, chez moi, non. Et j'informe le client, il me dit « Ben non, c'est pas de l'abus de droit. On est parti vraiment des préoccupations humaines, économiques. » Et si des économies fiscales, on les a, tant pis, c'est pas grave. Et j'arrive même à dire dans mes actes, ah mince, il y a un inconvénient au schéma, c'est l'avantage fiscal qu'il procure. Zut alors. Je suis embêté. Vous voyez? Mais je suis sincère à chaque fois. Et j'appuie sur les motivations économiques. Et je dis que je fais des donations quand les enfants sont mineurs. Bien souvent, on me dit, mais Monsieur Royal, les enfants sont trop petits.
Je dis, mais quand c'est petit, c'est mignon. Donc, parce que, au moins, je suis le seul décideur quand ils sont petits. Et quand ils seront grands, je leur dirai, venez voir les enfants. Voilà. Parce qu'une fois qu'ils sont grands, bah, c'est moins malléable, on va dire ça comme ça. Hein. Et on va voir que je veux faire en sorte que je veux me protéger. Vous savez, mes études, j'ai commencé par les études d'agronomie tropicale. Et à un moment donné, le chef d'entreprise, il me dit, mais entre l'agronomie tropicale et le conseil du chef d'entreprise, c'est quoi le lien? Je dis, c'est pareil. Quand je fais de la gestion de patrimoine du chef d'entreprise, je protège contre les hyènes. Et l'agronomie tropicale, on protège contre les hyènes aussi. Et dès qu'il y a une entreprise, dès qu'il y a de l'argent, il y a des hyènes. Voilà. Donc, je protège le chef d'entreprise contre les potentielles hyènes. Donc, synthèse. Alors, voici la synthèse du pacte du travail. Donc, certes, je vais vous faire le cours en 1 minute. Vous faites signer un pacte du travail à votre client et vous lui dites « couchez, pas bouger ». Couchez, pas bouger pendant 6 ans. La règle est simple. C'est tout. Parce que si vous voulez bouger, ben, ça mérite une formation de 8 heures. Mais si vous dites coucher, pas bouger, c'est bon. Vous devez conserver les titres et les donataires conservent les titres 6 ans. On verra qu'il y a des pactes du travail qui s'appliquent au moment de la donation et d'autres au moment du décès. Moi, j'attends jamais le décès. Je dis qu'un pacte du travail, compte tenu de l'avantage fiscal qu'il procure, je fais en bénéficier tous mes clients chefs d'entreprise, sans exception. Maintenant, quelle sera la fiscalité de demain? Et ce n'est pas parce que je signe un du travail maintenant, ce qui compte, c'est la transmission à titre gratuit. C'est à ce moment-là que j'ai l'avantage. Je ne l'ai pas avant, ni après. Donc c'est au moment de la transmission. Voilà. Et on verra que dans ma pratique, on a vu, ma première pratique, c'est d'associer tous les enfants au capital de l'entreprise avec un titre avant la signature du pacte du travail pour qu'ils soient eux-mêmes signataires. Mais j'ai d'autres précautions également à prendre et on verra lesquelles. Je ne fais jamais, vous verrez qu'on peut se placer sous l'engagement collectif réputé acquis aussi. Mais j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait, on verra pourquoi j'en ai jamais fait. Je vous le dis tout de suite en partie. Le réputé acquis présente un avantage apparemment important puisqu'il réduit la durée de 6 ans à 4 ans. Certes, donc c'est intéressant, mais attention, il faut qu'un des donataires exerce la fonction de direction pacte du travail. Or, comme moi je fais une transmission quand les enfants sont tout petits, bah, ils n'exercent pas la fonction de direction. Hein. Donc chez moi c'est toujours du 6 ans. Mais si le chef d'entreprise vous dit non, non, je ne peux pas attendre vraiment 6 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, eh bien il faut que l'un de ces enfants ait une vocation à reprendre l'entreprise. Ça peut être un salarié, mais faire dépendre un pacte du travail sur des étrangers à la famille, attention. Donc on verra aussi qu'une précaution à prendre, c'est de signer plusieurs pactes du travail sur des mêmes titres, sur des titres différents, en étoile. Voilà, on verra pourquoi. Donc, et l'avantage fiscal est considérable puisque le pacte du travail permet de pratiquer un abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Les droits sont calculés sur 25% de la valeur de l'entreprise. On verra les textes de référence. On ne va pas les étudier, les textes de référence. Mais je vous invite parfois, quand même, vous savez, les instructions fiscales, quelquefois, il faut les lire 20 fois, 30 fois avant de les intégrer complètement. Hein. Bon. Et même, vu les enjeux, dès qu'il y a un peu de complications, il faut aller rechercher les textes. Et même, sur certains textes, sur certaines situations, j'ai toujours des interrogations.